Salut Zotac, c'est Nochan. La vie est dure, l'époque n'est pas évidente et parfois il faut savoir se recycler. C'est encore plus dur quand on est très spécialisé et qu'on est une mascotte. Regardez Compilé, il galère un peu le pauvre. On l'a ressorti il y a pas longtemps, histoire de dire... On s'est dit qu'il pourrait expliquer la programmation sur 3DS. Mais, manque de bol, il vient de se faire piquer le créneau par l'équipe de Smileboom, un développeur japonais qui lance Smile Basic pour la portable de Nintendo au printemps 2015. Après Sado Denji qui propose de la composition musicale sur la même console, Smileboom va faire redécouvrir de manière ludique la programmation en basique. Le programme offrira une bibliothèque fournie de personnages, fonds, actions prédéfinies et même un éditeur pixel art. À vous les joies de la programmation et de partager avec tout le monde vos créations. Peut-être qu'après avoir acquis les fondamentaux, vous pourrez vous lancer dans quelque chose de plus ambitieux. Tenez, comme cette version homebrew non officielle d'une aventure des Leather Suit Larry qui aurait pu arriver en 1987 sur NES. C'est sûr qu'un jeu entier, cela doit demander un peu plus de travail que faire se déplacer 3 pixels sur un écran. Mais tout est une question de volonté, et ce n'est pas les archives qui manquent pour se documenter. On parlait récemment des archives de Manic Mansion en ligne, vous vous souvenez? Un peu dans le même style, Jordan Mechner, le créateur de Prince of Persia, a fait don au Strong National Museum of Play de Rochester aux États-Unis de plusieurs archives qui ont survécu à 25 ans de déménagement et outrages divers. Parmi celles-ci, une VHS sur laquelle le créateur avait capturé les mouvements de son frère David, base de l'animation pour ce qui deviendrait plus tard le fameux saut rotoscopé du prince de Perse. Tant de réflexion, de créativité, ça doit creuser l'appétit, n'est-ce pas? Pour se caler, alors, rien de mieux que des pancakes. En forme de personnage de Walking Dead, c'est bien, mais c'est déjà vu. Ou encore la version pancake des 151 premiers Pokémon. Ou si vous avez encore un petit creux, il vous restera toujours une place pour un peu de chocolat, n'est-ce pas? Dans ce cas, l'artiste Henry Hargreaves, qui s'était déjà illustré en faisant frire des Game Boy et autres objets, a pensé à vous. Il s'est amusé à créer une collection de personnages emprisonnés dans de la carbonite chocolatée, la pire de toutes. Il fabrique lui-même ses moules en torturant quelque peu ses jouets. Jean-Marc, ne regarde pas ces images, ne regarde pas ces images. Il peut ensuite reproduire à l'envie, sur plaquettes de chocolat, les héros qui sont un peu trop endettés auprès de Jabba the Hutt. Pour terminer, il faut bien découper tout ça, car la carbonite ça peut être résistant et à la réflexion pas forcément très digeste. Il faut donc du costaud pour cette tâche. Par exemple, les sabres de Zoro dans One Piece. Le fabricant Toyama Doro propose depuis peu des répliques très convaincantes. On imagine sans peine qu'elles ne sont pas pour les enfants. Il y a les célèbres lames légendaires du chasseur de pirates, ainsi que celles de Trafalgar Law. Encore une fois, ces beaux objets valent leur prix, dans les 100 000 yens, soit dans les 700 € tout de même. Et en plus, cette fois, je suis sûr de mon coup. C'est tellement facile de se tromper d'un zéro dans les conversions. Heureusement, ce n'est pas encore la vieillesse qui m'attaque les pixels, hein. Me recycler, moi au moins, ça m'arrivera jamais. Normalement. C'est pourquoi, plein d'optimisme et de foi en l'avenir, je vous dis à la prochaine les Zotac.